Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument colossal, la commande publique au Maroc. Alors, quand on pense marché public, on imagine souvent des tonnes de paperasse, quelque chose d'un peu lourd, très administratif, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez cette image. On parle ici d'un véritable moteur pour l'économie, un marché gigantesque qui est en train de se transformer complètement. Et ça change la donne pour des milliers d'entreprises. Alors, voilà le programme pour décrypter tout ça ensemble. D'abord, on va voir l'ampleur du truc. On parle de combien exactement. Ensuite, qui sont ceux qui dépensent tout cet argent? On enchaînera sur la révolution numérique qui a tout changé, la place des PME dans tout ça, et puis des délais qui font une vraie différence. On finira bien sûr avec des clés concrètes pour réussir. Allez, on y va. Bon, premier point, et c'est sans doute le plus impressionnant, la taille du marché. Parce que pour bien comprendre de quoi on parle, il faut avoir en tête un seul chiffre, mais qui change absolument tout. Le voilà, 335 milliards de dirhams, c'est le chiffre pour 2024. Franchement, il faut prendre un instant pour réaliser ce que ça représente. C'est tout simplement un record historique. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Ce n'est pas juste une ligne dans un budget, non, c'est bien plus que ça. C'est le reflet d'une véritable ambition nationale. Et ce qui est super intéressant, c'est que ce chiffre de 335 milliards, il ne sort pas de nulle part. Regardez un peu cette courbe. En 2020, on était à, un peu moins de 200 milliards. En 2023, on passe le cap des 300 milliards. Et là, 335. On voit bien que ce n'est pas un coup de chance. C'est une croissance continue, une vraie stratégie de l'État pour faire de l'investissement public le principal moteur de l'économie. Ok, donc, on a ce chiffre énorme, 335 milliards. La question qui vient tout de suite après, c'est mais qui dépense cet argent? Qui sont les grands acheteurs? Alors là, ce graphique, il est super parlant. Ce qu'il faut retenir, c'est le gros morceau. Presque la moitié du gâteau, vous voyez, plus de 45%. Eh bien ça, ce n'est pas l'État central. Non, ce sont les entreprises et établissements publics, les fameux EEP. Et ça, c'est vraiment le point à comprendre. Ça veut dire que c'est chez eux que se cache la plus grosse partie des opportunités. Alors, ces EEP, c'est qui concrètement? Eh bien, on ne parle pas de petites structures, On parle de géants comme l'ONCF pour tout le ferroviaire, ADM pour les autoroutes, Londa pour les aéroports, ou encore Massen pour les énergies renouvelables, et bien sûr le groupe OCP. Chacun de ces noms, c'est un plan d'investissement de folie derrière. Donc la première étape pour se positionner, c'est de comprendre leurs besoins spécifiques. Bon, on a vu le combien et le qui. Maintenant, parlons du comment. Comment on accède à ce marché? Parce que là aussi, il y a eu une véritable révolution, et elle est numérique. Ça a tout changé, rendant le marché beaucoup plus ouvert qu'avant. Plus de 50 000. Oui, c'est le nombre d'appels d'offres qui sont publiés chaque année. Ce chiffre est juste énorme. Il montre à quel point les besoins sont variés. Ça va du projet d'infrastructure gigantesque à la simple fourniture de bureaux. C'est vraiment un océan d'opportunités. Et pour naviguer dans cet océan, il y a une boussole. Le portail marocain des marchés publics. Et ça, croyez-moi, ça change absolument tout. Fini l'époque où il fallait éplucher les journaux, avoir le bon contact, c'était un parcours du combattant. Maintenant, tout est là, centralisé, transparent, accessible en temps réel pour tout le monde, de la plus petite à la plus grande entreprise. Ok, donc tout est plus ouvert, plus transparent, mais ça nous amène à une question super importante. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment un marché pour les PME, les petites et moyennes entreprises? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, regardez ça. La loi dit que 30% des marchés doivent aller aux PME, c'est l'objectif. Et la réalité en 2023, on est à 35%, on a dépassé l'objectif, c'est la preuve que ça marche. Les politiques pour inclure les PME portent leurs fruits et elles ont une vraie carte à jouer. Mais alors, comment on explique ce succès? La clé, elle est là, dans cette citation. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la digitalisation. C'est elle, le vrai game changer. Pensez-y, plus besoin d'imprimer des dossiers de plusieurs kilos, plus besoin de se déplacer à l'autre bout du pays. Tout se fait en ligne. Ça a mis tout le monde sur un pied d'égalité. Allez, on va parler d'un sujet qui, en général, fâche un peu quand on parle de marché public, les délais. Je parle du temps qu'il faut pour avoir une réponse et, encore plus important, du temps qu'il faut pour être payé. Et là encore, regardez l'évolution. Avant, en 2017, il fallait attendre en moyenne 58 jours entre le dépôt d'une offre et la décision. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 34 jours. C'est une baisse de plus de 40%. On est passé de quasi 2 mois d'attente à peine plus d'1 mois. C'est un gain d'efficacité énorme et c'est un bénéfice direct de la dématérialisation. Mais le chiffre qui va vraiment vous surprendre, c'est celui-là. Le délai de paiement.
On a tous en tête l'image des administrations qui payent avec des mois de retard. C'était un cauchemar, surtout pour la trésorerie des PME. Eh bien, ce temps est révolu. La nouvelle réalité, en 2023, c'est un paiement en 17 jours et demi en moyenne. Ça change tout. Le marché public n'est plus vu comme une opportunité risquée, mais comme une source de revenus fiable et rapide. Bon, tout ça c'est super, le marché est énorme, il est accessible, il paie vite, mais concrètement, comment on fait pour y réussir? On peut résumer ça en quelques clés stratégiques. Première clé, et c'est la base de tout, maîtriser les outils numériques. Le portail PMMP, les portails des grands EIP, c'est incontournable. Deuxième clé, la veille. Mais attention, pas juste regarder les annonces qui sortent. Non, il faut faire une veille stratégique. Analyser les données, comprendre les tendances pour anticiper. Et enfin, troisième clé, surtout pour les PME, l'alliance. S'associer avec d'autres entreprises pour pouvoir répondre à des contrats plus gros. L'union fait vraiment la force ici. Pour conclure, ce marché a énormément changé, mais la transformation ne s'arrête pas là. Après la croissance et la digitalisation, la prochaine vague est déjà en cours. C'est celle de la commande publique verte. Alors la vraie question c'est, comment est-ce que l'intégration de ces critères environnementaux va encore une fois redéfinir les règles du jeu? C'est la grande réflexion à avoir pour s'inscrire dans la durée. Voilà pour cette analyse d'un marché vraiment en pleine ébullition. Merci beaucoup et à très bientôt.